Bonjour, être du petit peuple, elfe, fée, corrigan. Donc, nouvelle vidéo pour cette nouvelle lune avec éclipse solaire, plus la fête de Beltane. Donc, on va faire un petit peu un topo sur les deux puisqu'elles se suivent. Et à mon avis, ça va être assez mouvementé parce qu'il y a vraiment trois choses qui sont en même temps. Donc on va commencer par le petit oracle de la forêt qui nous parle de... ben voilà, bingo, j'ai même pas eu changement. Les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin mais le début d'une saison florissante. Donc là, comme je disais, on est vraiment dans des énergies où il y a tout qui s'enchevêtre. Et en fait, là, il va y avoir, à mon avis, des choses qui vont vraiment bouger, qui vont vraiment changer, qui vont... Si là, il y a eu un peu de stagnation depuis un certain temps, là, les choses vont aller beaucoup plus vite. Les choses sont beaucoup plus dynamiques. On a à nouveau une avancée, en fait. Les choses vont un petit peu s'accélérer, on va dire. Avec l'oracle des elfes, nous avons... C'est comme s'il y avait dans les terres une oreille qui t'écoute, tu n'es jamais seul. Donc là, c'est soit que vous avez quelqu'un en fait au-dessus de vous qui veille sur vous et qui écoute le moindre de vos souhaits, de vos désirs et qui vous appuie malgré tout. Après, ça peut être aussi quand même des oreilles à l'écoute qui sont autour de vous, des gens sur qui vous pouvez compter. Donc là, en fait, vous n'êtes jamais seul, même si vous en avez l'impression, vous êtes toujours épaulé de quelque manière que ce soit dans votre entourage, mais aussi par le fait de l'autre côté des gens qui veillent sur vous. Alors, avec l'oracle de Nade, nous avons donc les conflits qui nous parlent d'attirer le courage, l'entendement et le contrôle de soi vers vous. Donc là, on nous parle, si vous êtes dans des situations de conflit, aussi bien avec des personnes que dans des situations, en fait, il va falloir prendre sur vous, garder votre contrôle et être à l'écoute, ne pas être impulsif et avoir la force et le courage de savoir tenir. Ce n'est pas parce qu'on est dans une situation de conflit qu'on ne va pas y arriver. Il faut savoir juste se raisonner. Donc, avec les brumes d'Avalon, voyons voir de quoi on nous parle. On nous parle d'endurance, de concentration, de persévérance et d'intégrité. Donc là, il va falloir être bien concentré sur soi-même dans cette période de changement où il peut y avoir aussi des conflits, d'être persévérant et endurant, de façon... c'est peut-être des choses qui risquent d'être sur du long terme, donc il faut savoir bien bien tenir la route, savoir que si ça doit durer dans le temps, il faut être bien dans sa peau, bien se positionner et pour pouvoir se concentrer, rester intègre à ses valeurs aussi, ne pas plier, et donc tenir ce rythme qui est peut-être sur une période de conflit un petit peu compliquée. Avec le voyageur sacré, il y en a deux qui sont tombés. Nous avons voyager avec abandon qui nous dit de céder le contrôle. Donc en période de conflit, on lâche prise en fait, on se laisse porter par le courant, on ne rentre pas dans des situations de conflit, on laisse les choses se faire. Et donc on a l'observation des nuages, allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Donc en fait, oui, souvent on n'aime pas ne pas avoir le contrôle des choses, donc on a tendance à être sur la défensive, à essayer de tout de tout contrôler, voilà. Et là, c'est pas ce qu'on vous demande, on vous dit de lâcher prise en fait, de laisser faire les choses, et donc de plutôt souffler en lâchant prise. Prenez du temps pour vous, de vous détendre. Vous avez peut-être mis des choses en place, il faut laisser les choses se faire à leur rythme. Et en fait, vous, pendant ce temps-là, vous avez lancé vos projets, vos initiatives, vous avez planté vos graines. Laissez les choses se faire. Là, vous soufflez. Maintenant, les choses sont lancées. Laissez les choses suivre leur cours. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on a quand même deux bateaux, là, même dans le conflit. Donc, il faut laisser les choses aller à leur rythme.
c'est pas la peine de bousculer, ça n'ira pas plus vite, hein. Restez sur votre concentration, votre persévérance. Vous savez que c'est quelque chose qui va être lent, mais il va falloir rester sur de l'endurance en fait, hein. Les yeux de la beauté, une attente favorable, on nous parle encore d'attente, et de la clarté. Celle-ci, elle est déjà sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc on va pouvoir voir les choses beaucoup plus clairement. Donc cette attente, en fait on va dire cette façon de naviguer, cette façon de laisser faire les choses, est là pour quelque chose de positif. C'est quelque chose de nécessaire. On doit suivre le rythme, mais tout en sachant que on est dans une période de changement. Et que malgré tout, on va entamer un début de saison, ce qui est en plus pas tout à fait faux. Il ne nous reste plus qu'à peine un mois pour arriver sur en fait l'été, donc et aboutir sur une saison beaucoup plus florissante qu'on nous parlait tout à l'heure dans le changement. Avec la sagesse des royaumes d'Avalon, nous avons l'araignée, projet de création. Donc là, l'araignée, c'est vrai que c'est pas une carte très attrayante. Moi, j'aime pas trop cette petite bête-là. Mais bon, en fait, quand on a sa signification, c'est plus, en fait, l'araignée, elle tisse sa toile. C'est-à-dire qu'elle fait des choses... c'est une œuvre d'art, une toile d'araignée, en fait, hein, par soi-même. Vous la voyez en plein hiver avec le givre dessus. Je trouve qu'elles sont magnifiques. Ce qu'elle veut nous faire dire, c'est que les projets de création, c'est cette attente aussi, qui vont aboutir. Elle met un certain temps à faire cette toile, ça ne se fait pas dans les 10 secondes, quoi. Elle prend du temps, de l'énergie pour la créer, pour la faire, pour qu'elle ait cette forme qui est quand même assez belle, hein, entre guillemets, hein, malgré que l'araignée n'est pas belle par elle-même. Le truc est que oui, elle est là pour créer quelque chose, et en fait, vous, c'est pareil, vous créez quelque chose, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut de la patience, et donc cette attente de mettre les choses en place, et c'est petit pas par petit pas, et de façon à pouvoir obtenir un résultat après. Voilà. Donc voici pour celle-ci. Ensuite, avec l'oracle des métamorphes. J'en ai deux qui sont tombés. Là, j'ai pas mal de cartes qui sont tombées, même avec l'oracle des fées. Donc je vais voir déjà ce qui nous sort et si j'ai le temps de lire tous les messages qu'on a à nous transmettre, parce que ça en fait beaucoup. Donc nous avons, pardon, le Bora. Prenez soin de vous. Et donc derrière, nous avons l'alligator albinos. Vous avez besoin d'une protection magique. Donc là, on nous demande de prendre soin de soi, d'être à l'écoute de soi-même, d'aller aussi à son rythme, je dirais quand même, hein. Malgré tout, comme le bateau, hein. Aller à son rythme si c'est pour un projet, hein. On ne peut pas brûler les étapes. On doit prendre aussi soin de soi, de par son corps, s'écouter, respecter son rythme de vie. Et donc on nous parle avec l'alligator qu'on a besoin d'une protection magique. Peut-être que vous n'êtes pas spécialement très bien, et peut-être vous faire des bulles de protection ou quelque chose comme ça, ou prendre une pierre, labradorite, œil de tigre, etc. parce que vous sentez que vous êtes peut-être attaqué par des énergies ou des personnes négatives. Donc je vais essayer de vous lire les deux messages, hein, s'ils ne sont pas trop longs, parce que j'en ai deux autres aussi avec l'oracle des fées. Donc le Bora. On va voir ce que ça donne. Alors, l'énergie énorme que vous avez dépensée ces derniers temps vous a laissé démunis. Le moment est venu de vous reconstruire, de ralentir, de vous envelopper métaphoriquement parlant dans une douillet de couverture et de vous laisser aller. Baisse de forme, douleur, rhume et grippe, comportement inadapté, sentiment de tristesse, prise de poids, rêve déprimant. Vous avez besoin d'être soulagé, de prendre soin de vous, de ralentir et de guérir dans un environnement bénéfique pour vous. Si quelqu'un veille sur vous, tant mieux.
S'il n'y a personne, soyez votre propre garde-malade et traitez-vous avec autant d'amour et de compassion que possible. Après cette période de sommeil et de repos, votre énergie vitale rejaillira, fluide et brillante. C'est exactement ce qu'on nous a demandé avec l'observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous, détendez-vous. Donc là, il y a vraiment besoin. Vous avez amorcé des choses, vous avez mis en route certains projets ou certaines situations vous ont fait qu'il fallait que vous posiez des actes. Là, maintenant, ces choses-là sont faites. Prenez soin de vous, occupez-vous de vous, ralentissez le rythme et écoutez votre corps. Dormez plus, prenez du temps pour vous, amusez-vous, etc. Avec donc la deuxième, on nous parle de protection magique. C'est un peu aussi comme si, avec celle-ci, où on avait quelqu'un qui veille sur nous et qui est à notre écoute de l'autre côté. On peut aussi demander l'aide en fait, de nos proches disparus pour veiller sur nous. Vous êtes préoccupé par la maladie, la mort ou une expérience de mort imminente, un questionnement sur l'au-delà, sur le voyage de l'âme. Vous avez le sentiment que le jour du jugement approche. L'équilibre karmique doit être réalisé tout de suite. L'égyptologie, la maternité dans sa dimension féroce et primitive, les étangs et les lacs sacrés, la boue, les changements physiques, la restructuration de l'ADN, le moi sous-marin, vous avez besoin de protection pendant qu'une part de vous, qui était restée cachée, apparaît au grand jour et gagne en force. Si quelqu'un est mort et est passé dans l'au-delà, il trouvera un guide et une protection. Vous êtes protégé pendant que vous passez une période de grande transition. Ceux qui vous veulent de mal ne peuvent pas s'approcher de vous. Vous êtes protégé et vous revivrez pleinement. Donc là, c'est pareil, vous êtes, il y avait des personnes qui sont probablement dans des situations de conflit. Quoi qu'il arrive, vous êtes protégé par rapport à tout ça. Il n'y a rien à craindre de ce côté-là. Il y a vraiment une forte protection. Les choses vont se déclencher. Et en fait, voilà, restez beaucoup plus... écoutez-vous. Parce que aussi, si on ne s'écoute pas, on passe à côté de certaines choses et on n'entend pas forcément les messages, on ne perçoit pas forcément les choses. Là, on vous demande vraiment de vous poser et de laisser faire les choses et demander de l'aide éventuellement de l'autre côté pour pouvoir avancer et être protégé. Alors, dans l'oracle des fées, on a le réconfort de nouveau. Il y a vraiment cette chose d'être réconforté et protégé quand même. Et l'autre, la deuxième, c'est rattrape-moi. Donc sur la première, retour à la nature, sagesse des arbres, remède naturel, essence florale. Donc là, on nous parle de l'ancrage, bien sûr, de se reconnecter à la nature, de prendre soin de soi. Si vous êtes peut-être fatigué, etc., donc plutôt privilégier des remèdes beaucoup plus à base de plantes, comme là on dit remède naturel et essence florale, donc des choses beaucoup plus saines, on va dire. Et ensuite la deuxième, on nous dit rattrapez-moi, donc on nous demande d'avoir de la confiance, du renoncement et de la foi en l'inconnu. Voilà, laissez faire les choses. Voilà, vous avez, il faut reprendre confiance en vous, travailler sur vous. Ces périodes de conflit ne sont que passagères. Et donc, laissez les choses se faire. Laissez l'univers se charger de ce que vous avez lancé. Maintenant, il faut que... Un petit peu de renoncement, elle se lance dans le vide, cette femme. Elle ne sait pas où elle va. Tant pis, advienne que pourra, comme on dit. Mais en fait, des fois, il faut lâcher prise et puis se lancer. On ne sait pas où on va, mais on y va. Voilà. Il faut que vous lâchiez ce système. Donc, je vais essayer de vous lire les messages des deux. Alors, le réconfort. Bon, ça là, je tombe tout de suite dessus. Il est temps de planter un arbre. Vous vous sentez séparé de la nature. Jardinez, mettez des plantes et des fleurs chez vous. Apprenez-en davantage sur la culture. Mettez racines en terre. Prenez le temps de contempler le paysage. Comprenez que vous faites partie de la nature et de la terre. Commencez à regarder le monde naturel et entrez en contact avec lui. Préoccupez-vous des anciennes forêts, intéressez-vous au culte celtique des arbres et de la nature. En faisant cela, vous vous rapprocherez de plus en plus des fées et de la magie. Si vous vivez en ville, prenez le temps de visiter un parc et de vous retirer dans la solitude.
Vous servir d'essence d'arbustes et de fleurs pourrait vous être utile en ce moment. Donc c'est exactement ce que je vous ai dit, reconnexion à la nature, vous ancrer, profiter voilà, de prendre des remèdes beaucoup plus naturels si vous êtes fatigué ou si vous vous sentez pas trop en forme ces derniers temps, histoire de vous rebooster. Donc la deuxième qui est rattrapez-moi. Hop, essayer de trouver. Voilà. Il est temps de prendre un risque que d'autres considèrent justement très risqué, car si ce n'est pas maintenant, quand sera-ce? Sur le plan concret, cette magnifique carte indique que quelqu'un prend ce que les autres jugent être des risques insensés. Cela peut vouloir quitter un emploi sûr, s'engager pleinement dans une nouvelle relation, prendre une décision affectant la vie entière sans en avoir examiné toutes les conséquences. La fée n'y voit pas un risque déraisonnable, car elle a la conviction que la seule voie possible est celle du courage et de la confiance. Ses actions sont guidées par la confiance intérieure, et les craintes d'autrui ne se réaliseront donc pas. Pieds nus, elle quitte la sécurité pour une aventure dans l'inconnu, en sachant que la guérison suivra. Elle est entrée dans la transcendance. C'est exactement ce que j'ai dit. Il faut par moments se jeter dans le vide. Advienne que pourra, c'est en renonçant à certaines choses, à certaines croyances, à certaines façons de penser, qu'en fait, des fois en lâchant tout, on se dit ouais on va pas y arriver, machin, on se met des barrières en fait. Et ces barrières-là sont complètement inutiles, c'est des peurs incontrôlées qui ne servent à rien. Il faut lâcher les choses, et des fois pour aller vers du meilleur en fait. Donc ensuite, je vous ai tiré les 3 cartes de l'oracle des fées et du lutin. Donc, nous avons le feu de joie, le royaume des songes et la parole de lutin. Donc, pour celle-ci, c'est le feu de joie, c'est donc la période d'été. Donc, on parle de saison florissante pour l'été, sur les changements. Donc là, c'est vraiment, pour moi, je dirais qu'on amorce, on arrive à la fin du printemps et on va amorcer des changements pour cette période d'été. C'est quelque chose de feu de joie, c'est quelque chose qui va nous animer, qui va nous faire repartir. On remonte les énergies, on remonte, on se rebooste en fait. Le royaume des songes, pour moi, c'est de nouveau ce repos. Écoutez votre corps, vous reposez-vous. Peut-être aussi avoir des messages qui vont venir à travers les songes. Ensuite, on a la parole de lutin, donc qui pour moi est peut-être quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous confier, dialoguer, etc. Et qui va vous permettre de vous aider, peut-être aussi. Ça peut être aussi cette écoute qu'on a, cette oreille qui est de l'autre côté. C'est peut-être cette personne qui veille sur vous, qui est là. Donc on va aller voir les petites, comment ça s'appelle, les petits conseils enchantés de chacune, de façon à ce que chacun sache un petit peu vers quoi ça lui parle le plus. Donc pour la première, qui est le feu de joie. C'est trop loin. Donc on nous parle d'étapes de croissance, de moments de festivité et de joie, de pleine activité, de fruits des efforts, par rapport à la saison florissante. Lancez-vous pour ceux qui n'ont pas encore démarré. Attendez encore quelques jours pour mettre en place vos projets, et donc l'esprit du feu. Vraiment, c'est vraiment ce qu'on a dit, ce que j'ai dit juste avant. Avec le royaume des songes. Des conseils. Vos guides et vos fées vous envoient des messages à travers vos rêves. Donc, soyez bien à l'écoute. À votre réveil, souvenez-vous des rêves et notez-les afin de trouver le message qui vous est adressé. Le monde onirique a quelque chose à vous offrir dans les jours à venir ou les jours qui précèdent le tirage. Des conseils vous sont envoyés sous forme d'impulsion le soir, de mentionner un signe ou un conseil à vos fées avant de dormir. Et votre chakra couronne est important en ce moment. Donc pour tout ce qui est intuition, ressenti, écoute de l'autre côté, le chakra couronne visiblement est très développé. Donc en ce qui concerne la petite parole de lutin, on nous demande de sortir de sa cachette et de vous montrer tel que vous êtes, de révéler un secret, de vous mettre en premier plan, d'exprimer votre vérité. Le chakra de la gorge va vous aider
pour révéler ce que vous avez sur le cœur. Donc peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont des choses qui sont pas encore crachées, entre guillemets, ils n'ont pas réussi à dire. Allez-y, vous pouvez y aller, c'est le bon moment. Et donc on nous parle du chakra de la gorge. En fait, c'est aussi, oui, par rapport à la parole, moi je disais un ami qui peut être à l'écoute et vous porter conseil, mais c'est aussi, oui, vous qui avez peut-être des choses à exprimer dans ces conflits, justement. Il va falloir sortir tout ça et l'épurer. Donc là, on nous parle qu'on est dans une période de chance, qu'on va récolter ce qu'on a semé, comme on dit, et qu'on part sur un nouveau commencement, un nouveau départ. Là, il y a vraiment des choses qui vont s'amorcer. Donc c'est vraiment en corrélation avec tout le reste. On a des choses qui, pour ceux qui ont déjà entamé un processus, ils vont donc pouvoir récolter... ils sont dans une période de chance pour pouvoir récolter ce qu'ils ont déjà mis en place depuis un certain temps dans un projet, dans quelque chose qu'ils ont démarré. Pour d'autres, c'est une période de chance pour pouvoir récolter de futures choses à mettre en place. Mais il faut qu'on les démarre, il faut qu'on les fasse, il faut qu'on les enclenche. On est vraiment dans une période de projet. Donc ensuite, avec, je vous ai sorti la rune, donc celle-ci, c'est Odelle. Par contre, elle est à l'envers. Donc en général, ce sont les possessions et les biens matériels. Donc elle annonce du retard et des frustrations, voire même pour certains des échecs. Mais il faut qu'elle soit associée avec d'autres runes négatives. Donc là, c'est pas le cas. Donc on est dans des retards et des frustrations. Élément assez exceptionnel. Ouais. Par contre, ça sera un excellent... j'ai pas de rune positive à côté, donc ça aurait été plus positif. Sinon, on aurait eu quelque chose de très bon. Odelle peut annoncer une réussite à très long terme. Pour terminer, elle peut prévenir d'un accident ou d'un retard au cours d'un voyage ou d'un déplacement. Donc si certains doivent partir quelque part, allez-y tranquillement. Hein, pas la peine de foncer. Faire attention, vaut mieux être en retard et arriver entier, comme on dit. Hein. C'est vraiment, ouais, on est plutôt sur du retard et de la frustration. Donc, faites quand même attention. Mais en ce qui concerne même peut-être aussi si vous avez, comme vous êtes en conflit et qu'il y a des choses pardon, à récupérer, ou si c'est sur un divorce, sur d'autres choses, ou sur un procès quelconque, dites-vous que ça va venir, mais qu'il y a du retard. C'est un peu frustrant, hein, ça tombe pas toujours comme on veut, mais ça va venir. Voilà, hein, il faut être patient. Voilà, hein, on a lancé les trucs, on laisse le contrôle aux autres, hein, et puis voilà. Donc voilà pour ces énergies donc, de nouvelle lune avec cette éclipse solaire. Et puis pour les feux de Beltane, donc, qui correspond bien sûr au 1er mai, donc qui est quand même une période de chance, hein, parce que quand on offre du muguet, c'est en général un signe de chance. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes de Beltane, une bonne nouvelle lune, et je vous redis donc à très bientôt. N'hésitez pas donc à mettre un petit pouce sous la vidéo, à me mettre un commentaire, à vous abonner avec la petite cloche de façon à savoir pour les prochaines vidéos, et puis surtout à partager. Donc je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt.